Bonjour, me revoici avec le Papis, plus exactement avec le capteur optique du Papis version 2. Donc le capteur optique, c'était quelque chose qui me tenait à cœur de faire, parce que dans la version 1, donc je rappelle le Papis, c'est un jeu à visée pédagogique qui consiste à faire écouter des sons à un enfant et à lui demander de reconnaître, de trouver dans une série de cartes ici l'image qui correspond à ce son et de présenter la carte à l'appareil qui doit lui-même l'appareil reconnaître la carte pour dire à l'enfant s'il a bien associé la bonne carte avec le bon son. Dans la version précédente, j'utilisais des badges RFID. C'est extrêmement efficace parce que c'est très tolérant aux éventuelles maladresses entre guillemets des enfants. Par contre, c'est un peu compliqué parce qu'il faut encoder les tags dans le logiciel. Donc en cas de panne d'un badge, il faut recompiler le logiciel. Pour changer de série, c'était un peu fastidieux, à moins d'avoir des dizaines et des dizaines de badges, mais c'est lourd, c'est pas gratuit. Et pour changer de série, les badges étaient présentés dans des petites pochettes plastiques, avec une photo recto, une photo verso, et le badge RFID entre deux. Ça risquait de glisser, de sortir. Pour changer de série, il fallait enlever les images et changer les images. C'était extrêmement fastidieux pour tout un chacun à sa maison. Donc j'ai souhaité faire un système beaucoup plus simple, avec des cartes comme celle-ci. Voilà, ça c'est une carte définitive, sinon que peut-être, là elle est imprimée sur du papier 160 grammes par mètre carré, c'est un peu léger, je pense que sur du 210 ça le fera mieux, pour une bonne rigidité, et bien sûr dans la version définitive elles seront plastifiées. Mais bon, ça, un coup de plastifié, c'est rien du tout. Ça peut être fabriqué très facilement à sa maison avec Photoshop ou GIMP. Et on voit qu'ici, donc, recto verso, et cette fois elles sont toutes simples, il n'y a rien d'extraordinaire. Sinon, ici, c'est 4 petites zones, ici, qui peuvent être découpées, qui correspondent, pour ceux qui ne connaissent pas le binaire, qui correspondent à 4 bits binaires, un bit de poids 8, un bit de poids 4, un bit de poids 2, un bit de poids 1. Et en fonction de ce qu'on a découpé, on détermine le numéro de la carte. Ici, on a découpé le bit de poids 2, donc ça c'est la carte numéro 2. Pour le violon, ici, j'ai découpé le bit de poids 1, c'est la carte numéro 1. Pour le piano, ici, j'ai découpé le bit de poids 4, le bit de poids 2 et le bit de poids 1. C'est la carte numéro 4. 4 et 2, 6 et 1, 7, la carte numéro 7. Faites pas attention à la saleté de mes ongles, c'est pas de la saleté, c'est que j'ai gravé les circuits hier, j'ai mis les doigts dans le perclos et ça reste un peu marqué. Ici, la guitare, on a le bit de poids 4 et le bit de poids 1, c'est la carte numéro 5. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, le système est chargé de reconnaître ces cartes par un système purement optique avec de la lumière visible. Bon, qui dit lumière visible dit éventuellement, j'avais peur, c'est de la sensibilité aux conditions de lumière ambiante. On voit ici que le système est composé de... Je vais zoomer un peu. Voilà. Il est composé ici de 4 photodiodes qui sont les yeux du capteur, qui viennent voir quels bits ont été masqués sur les cartes. Et ces photodiodes sont illuminés à intervalles réguliers par ici un petit émetteur qui a 2 LED blanches de 5 mm, toutes bêtes, qui viennent éclairer les capteurs. Les photodiodes, c'est pas dans, mais forcément tout ça, c'est quand même, il y a un risque que ce soit sensible aux conditions de lumière ambiante. Je vais dézoomer pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Voilà. Alors ici, on a 4 LED bleues qui correspondent à l'illumination des 4 photodiodes. Alors on voit ici que il n'y a rien, il n'y a aucune carte, donc les 4 photodiodes sont illuminés, donc ici les 4 LED sont allumés. Ça veut dire que cette combinaison, ça c'est 8 et 4, 12 et 2, 14 et 1, 15, la combinaison carte numéro 15 est impossible. Il n'y aura jamais de carte numéro 15. La carte 15, c'est l'absence de carte. Ça veut dire qu'on peut avoir de 0 LED masqué à maximum la combinaison 14. Donc on va de 0 à 14, on peut avoir 15 cartes par série. Bon, moi dans un souci de simplification, surtout si les gens veulent se faire des séries eux-mêmes, c'est pas intuitif de commencer à 0, donc les séries commenceront à 1. Je vais faire un système avec des séries qui vont aller de 1 à 14 maximum. Ça peut être moins, et ça sera souvent moins d'ailleurs, que 14 c'est beaucoup. Dans la version précédente, on avait étudié la question avec ma fille qui est experte de ce type de pédagogie avec les enfants, et elle me dit que si des séries de 6, 7, 8, on arrive au maximum. Ce qui est manipulable par un jeune enfant. Mais bon, moi j'ai prévu un système qui peut aller jusqu'à 14, pour éventuellement des enfants plus âgés, ou peut-être des variantes un jour du jeu. Donc je disais, qui dit système optique dit sensibilité à la lumière ambiante. Donc là forcément,
les photodiodes sont illuminées par les deux gros projecteurs qui sont au-dessus de mon bureau. Donc elles sont bien saturées, sont bien éclairées, hein, c'est pour ça, en plus des LOD. Mais si j'éteins, si je fais l'obscurité ici, il faut pas que l'appareil imagine que des LED que des photodiodes ont été masqués. Il faudra qu'on reste dans cette même configuration. Donc je vais le faire, je vais éteindre ici les deux projecteurs. Voilà, on est dans la quasi-obscurité. On voit que les quatre LED sont restés allumés. On ne voit plus quasiment que les petits flashs ici, des LED qui viennent illuminer les photodiodes. Je vais rallumer. Donc j'ai essayé en pleine lumière et dans l'obscurité totale. C'est totalement insensible aux conditions de lumière ambiante. C'était quelque chose qui était très important pour moi. Je vais ici donc introduire... alors ici ce capteur il est très moche, hein, c'est du carton. Les circuits, tout c'est définitif, le fonctionnement est définitif, même les cotes sont définitives, parce que j'ai ajusté pour que ça fonctionne bien. Mais tout ça, je vais le remodéliser en 3D avec FreeCAD et faire quelque chose de beaucoup plus joli en plastique à l'imprimante 3D. Et je prévoirais même, parce que bon, là on a quand même besoin d'une relative précision dans le positionnement de la carte, très relative, hein, on va voir, mais quand même, c'est pas comme avec la carte RFID, mais je mettrai une espèce de guide arrondi ici, pour que ça vienne se glisser toute seule, même si la carte est dans les mains d'un enfant qui n'est pas très adroit. Je vais prendre ici la carte du violon et la mettre en place. Alors on voit ici, bah voilà, il n'y a plus que la carte, le bit de poids 1 qui est illuminé. Ça a bien réagi tout de suite. Je l'enlève, ça revient. Voilà, toutes les LED illuminées, c'est l'absence. Alors ça, c'est un dispositif de test, évidemment. Ça ne sera pas comme ça dans la version du papis définitif. Voilà la guitare. Ici, je vais avoir les bits de poids 4 et 1 illuminés seulement. Voilà, 1, et ça c'est le 4. Bon, je ne vais pas tous les faire, hein. Je vais faire le piano ici. Le piano c'est 7, les 3, 4 et 2, 6 et 1, 7. L'alto c'est le 2. Voilà. Alors, j'ai préparé ici le 12 par exemple. Le 12 c'est 8 et 4. Ici. Ça c'est une bidon que j'ai faite parce que ma série n'avait pas 12 cartes. 8 et 4 ça fait 12. Alors, le truc aussi c'était de s'adapter... parce que moi je les mets avec une relative adresse et assez vite, mais ça ne va pas être le cas forcément d'un enfant. Il peut un peu balbutier, il faut que bien qu'il n'y ait pas de risque. Ouais, il y a quand même une grosse possibilité de mouvement ici. Et s'il la glisse doucement, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas détecter des demi-états, des choses intermédiaires. On a bien... Voilà. C'est où ça détecte voilà, aucune carte, ou ça détecte bien le 12. Ça ne va pas me détecter un 11 ou un truc intermédiaire. Alors ça, pour ce faire, dans le logiciel, il y a un système qui permet de vérifier qu'on a bien 3 fois la même lecture à 200-300 millisecondes d'intervalle, je ne sais plus, pour être sûr que la carte ne bouge plus et qu'elle a été placée correctement. Ensuite, qui dit ce système, je vais le faire fonctionner, je vais mettre une autre carte, je vais mettre ici, c'est quoi ça? C'est le violoncelle par exemple. Alors on a le bit de poids 2 et le bit de poids 1, c'est la carte numéro 3. Voilà, devient un 3. Bon, ça fonctionne parfaitement, je suis très content de ce truc. Bon, tout ça, je disais, ça va fonctionner sur pile, hein, de façon autonome, c'est pareil, je veux éviter qu'il y ait du secteur autour des enfants. Donc il fallait que ça consomme extrêmement peu. Donc là, dans le système ici, on voit que l'illumination des photodiodes se fait par des petits flashs. Alors, les flashs sont extrêmement courts, on ne se rend pas compte parce qu'il y a la persistance rétinienne, mais les flashs ne durent que 2 millisecondes. Donc c'est extrêmement court. Chaque LED reçoit un courant de moins de 8 mA, c'est-à-dire ça fait une quinzaine de milliampères pour les deux LED blanches qui viennent d'illuminer. Et elle ne consomme que pendant 2 millisecondes, toutes les 500 millisecondes, toutes les 2 millisecondes. Donc en fait, on peut considérer que la consommation est de 15 mA pendant 4 millisecondes par seconde. Alors 4 millisecondes par seconde, c'est 1 sur 250 secondes. C'est un 250e de seconde, 4 millisecondes.
Donc à 250e de seconde, ça va consommer 16 mAh. Donc c'est absolument négligeable comme consommation. Ça aussi c'est quelque chose qui me satisfait bien, parce que par contre le capteur RFID avait une consommation un peu plus sensiblement élevée. Voilà, voilà, je suis bien content, ça fonctionne bien. L'étape suivante, donc ça va être de modéliser en 3D ce machin-là pour que ce soit propre. Et puis après, bien sûr, m'attaquer au logiciel complet, à la conception du Papis version 2. Alors dans cette version 2, donc les séries de cartes seront faciles à fabriquer. Donc je vais prévoir que dans la carte micro SD, on pourra mettre jusqu'à 80, je sais plus 80 ou 90 séries différentes de sons. Donc 90 séries de 14 cartes, c'est énorme. Seulement voilà, au moment de jouer, il faudra bien choisir cette série. Dans le Papis, il n'y avait que 3 séries dans le Papis V1. Donc il y avait un petit interrupteur à 3 positions, on choisissait la 1, la 2 ou la 3. Là avec 90, ça va être un peu plus compliqué, je n'ai pas encore trouvé comment on va faire pour choisir la série. Alors je pense peut-être à une molette tournante avec un écran LCD, quelque chose, ou un petit clavier. Enfin, j'ai pas encore trouvé la solution, je vais y réfléchir. Puis bien sûr, un nouveau lecteur micro SD, convertisseur MP3, ampli BF pour faire les sons, etc. Mais ça, c'est à la limite, tout ça, c'est du détail. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était le fonctionnement de ce capteur optique. Et là, je pense que j'ai réussi quelque chose qui me satisfait bien. Voilà, et ben à bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera pour montrer le capteur optique définitif fabriqué en 3D. Merci beaucoup et à bientôt.